Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Quelles sont les énergies de cette pleine lune? Allez, première carte. Ah oui, effectivement, énergie très très puissante puisqu'on vous dit que l'énergie est en train de gainer le moment. Ok, alors, en fait, c'est l'énergie, c'est patatras. Voilà, rien n'est gravé dans la pierre. C'est-à-dire que là, même ce que vous croyez très fortement, même ce que vous pensiez ne jamais voir vaciller, risque de vaciller justement. Parce que là, vraiment, cette pleine lune, enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, moi, je ressens des énergies très, très, très puissantes. Et au plus vous allez résister, au plus ça va vraiment, vraiment secouer. Ici, on vous dit d'avoir foi dans vos rêves. Alors là, c'est très, très, très joli. C'est-à-dire que cette pleine lune va résoudre le pire comme le meilleur. C'est-à-dire, si vous mettez toute votre énergie à construire, à être dans l'amour, dans la droiture, dans l'honnêteté, et que vraiment vous voyez, vous voulez que des choses se réalisent, l'énergie de cette pleine lune va vous aider à ce que vos rêves se concrétisent. En revanche, si vous êtes dans le négatif, si vous vous entêtez à rester dans un cadre qui ne vous convient pas, à subir, à être dans les obligations, à être dans les peurs, là, sachez que les peurs vont vibrer encore plus haut et tout ce que vous avez peur de perdre, vous risquez très honnêtement de le perdre. Donc, faites attention à comment vous vibrez, c'est super, super important. Parce que là, il y a du grand balayage en cours, grande période de nettoyage en cours. Ok, croyez en l'impossible. Là, ça va secouer, c'est-à-dire que, je vous dis, pour ceux et celles qui se sentent quelque part intouchables, c'est-à-dire moi de toute façon je continue comme ça, c'est vrai, le côté borné, le côté je ne veux pas me remettre en question. Du moment où vous êtes entré dans l'éveil spirituel, vous ne pouvez plus rester dans je ferme les yeux et je fais l'autruche. C'est impossible. Donc là, en fait, vous êtes poussé, mais poussé à sortir des sentiers battus. Vous êtes poussé à ouvrir les yeux et vous êtes poussé aussi à vous dépasser. Ici, avec le signe du taureau, vos rêves. Ah ok. D'accord, je viens d'avoir une information. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Alors, vous avez un côté terre à terre, mais genre plombé au sol. C'est-à-dire que vous dites, oui, mais moi, je dois faire ça. Je dois réussir telle chose. Je dois rester avec telle personne. Ok, essayez. Mais si concrètement, vous ne le vibrez plus, si concrètement vous vous forcez encore une fois et que vous n'êtes pas en accord avec votre cœur, vous ne pourrez plus l'ignorer. En fait, ça va tellement secouer que même ce que vous croyez vraiment concret, solide, etc., malheureusement, va s'effondrer. Ok, et là, on vous parle d'un temps pour guérir. Bon, il y en a qui vont passer, très honnêtement, un sale quart d'heure, un sale moment, qui sont sûrement en train de le passer parce que les énergies sont déjà là et ont déjà commencé. Et tout est voué à s'aligner. Ok, alors c'est exactement ça. Pendant cette pleine lune, on vous dit, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des croyances limitantes? Est-ce que ce sont des schémas répétitifs? Est-ce que ça correspond à un lieu ou à des personnes? Vraiment, là, il y a quelque chose que vous refusez de lâcher et pourtant, là, c'est vraiment... vous n'allez pas avoir le choix. Ok. Là, sur le plan des émotions, ça remue, ça secoue. De toute façon, vous le sentez. Si
vous avez envie, si vous désirez ardemment quelque chose, vous sentez que votre vie est en train de s'améliorer, de prendre un autre tournant, qu'il y a quand même beaucoup plus de côtés positifs que de côtés négatifs. Vous rencontrez de belles personnes, vous commencez à aller mieux. Donc, vous vous dites, je continue à m'améliorer et tout va s'améliorer dans votre vie. Et là, on vous dit, vous avez raison, vous êtes sur le bon chemin. Mais pour les personnes qui continuent à être, par exemple, dans un boulot qui ne leur plaît pas, à aller régulièrement voir des gens qui ne leur conviennent pas, qui continuent à agir encore une fois, par obligation, par contrainte, et sans que ce soit vraiment un choix du cœur, mais là, vous allez ressentir de la tristesse, de la colère, de la souffrance. Vous allez être submergé par les émotions. Ça risque d'être très intense. J'ai presque envie de dire très violent. Ici, voilà, les conclusions sont au-delà du but. C'est-à-dire que peu importe ce que vous essayez de maintenir, c'est pas vous qui décidez. Il y a une notion de contrôle que vous devez absolument lâcher. Par exemple, si c'est concernant le domaine professionnel et que vous vous dites ouais, mais ça fait des mois que je me vois plus rester, mais non, parce que j'ai besoin de cet emploi, comment je vais faire? Je peux pas tout lâcher comme ça. Ça, c'est normal de penser comme ça, c'est raisonnable, c'est très bien. Mais là, on vous dit, ne vous condamnez pas à passer le reste de votre vie dans cet emploi. Cherchez ailleurs, faites des démarches, n'attendez pas que ça y est, qu'il y ait un événement qui fasse que ça lâche. Parce que, alors oui, par contre, c'est vrai que cet événement peut arriver, mais est-ce que ça fera votre affaire? Je suis pas tout à fait certaine en fait. Est-ce que d'un coup, vous n'allez pas devoir démissionner? Est-ce que d'un coup, votre entreprise va pas se casser la figure? Alors vous allez me dire, c'est un petit peu alarmiste comme tirage. Oui ou non, parce que vous n'en êtes pas forcément encore là. Mais là, on vous invite très sincèrement à réfléchir, à déjà envisager le plan B, parce que si vous ne le faites pas, et genre juste que vous vous laissez un petit peu porter par un certain côté, je subis ma vie, ça va vous faire mal. Hein. Ici, nous avons le signe de la Vierge. Ok, alors avec le signe de la Vierge, on vous dit que vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez. Vous pouvez recommencer à vous projeter. Vous pouvez sortir aussi de votre côté terre à terre. Et le signe des Vierges étant un signe de terre, sortir de ce côté finalement, j'ai pas d'issue, la vie est trop compliquée, je dois rester là. Même si vous restez là, encore une fois, il y a d'autres options possibles. Rien n'est impossible, tout est à venir, le meilleur ou le pire. Hein, parce que là, cette pleine lune, en fait, elle met vraiment en évidence, elle va faire tout exploser pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Ok. La bonne idée, c'est de lâcher prise entre les mains du divin. La bonne idée, concernant la situation qui vous inquiète, c'est de vous dire, ouf, de toute façon, là, je fais confiance. Là, par exemple, professionnellement, je suis décidée déjà dans ma tête à prendre notre chemin. Donc, je vais faire les démarches et ce qui doit être sera. Donc, il y a vraiment un truc, laissez aller. Si ça concerne une personne, au lieu d'essayer de rattraper les choses, au lieu d'essayer d'expliquer, au lieu d'essayer de convaincre ou de sauver la personne, laissez les choses comme elles doivent être. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a quelqu'un qui se comporte mal avec vous, n'allez pas lui donner le bâton. Allez vous entourer de gens plus positifs. Allez quelque part prendre votre oxygène ailleurs et ne plus vous concentrer uniquement sur le mal que cette personne peut vous faire. Ok. Et là, on vous dit, soyez brave et faites le premier pas. Faites le premier mouvement. En fait, il y en a parmi vous qui attendent que
les choses se fassent genre sans qu'ils aient à intervenir. Il y a des gens comme ça. Par exemple, vous savez souvent, dans les couples, il y en a souvent un des deux qui pousse l'autre à la rupture. Et parfois, quand rupture il y a, cette même personne va dire « Ah oui, mais c'est toi qui as voulu me quitter, hein ?» Voyez, ce genre de truc, voilà. Là, je ressens une personne qui attend que ça vienne d'ailleurs, qui ait un miracle, qui est... non, en fait. Impulser le changement. Si vous attendez, si vous êtes dans votre travail en vous condamnant à ce travail-là et que vous attendez qu'il y ait un autre employeur qui vous appelle et qui vienne vous débaucher, ça va être compliqué. Si vous attendez de rencontrer la bonne personne, mais que vous restez avec quelqu'un que vous n'arrivez plus à avoir en peinture, est-ce que le prince charmant ou la jolie princesse va venir dans votre vie? Peut-être, mais est-ce que vous serez prêt ou prête à l'accepter? Si vous vous condamnez à l'enfer, c'est pas sûr. C'est même probablement que vous allez rester dans votre enfer, celui que vous aurez créé, en fait. Celui que peut-être que vous n'aurez pas créé, mais que vous maintenez en restant là et en subissant. Alors que si vous vous dites, écoutez, pour le moment, je vis cette situation, mais j'ai les yeux ouverts sur ce qui se passe, je ne suis pas prêt à partir, je ne suis pas prête à partir, mais je ne me ferme pas la porte et j'essaie d'évoluer, peut-être de rencontrer d'autres personnes. En tout cas, je ne me convainc pas que ça y est, c'est la fin de ma vie et que je vais rester toute ma vie avec cette personne-là qui, au final, n'est pas si bonne que ça pour moi. Vous voyez, donc gardez l'esprit ouvert. On vous parle de nouveau départ. De toute façon, il y a un nouveau départ qui est là, qui est déjà là. Ici, avec le signe du Sagittaire, allez provoquer votre chance. Alors, je vous le disais, pour ceux qui vont vibrer positif, vraiment, cette pleine lune va vous amener de très belles opportunités, de très belles réalisations et même, pour certaines d'entre vous, la réalisation d'un rêve. Pour ceux qui sont dans le négatif, dans le côté soumission, là, ce sera différent. Si vous savez vous rééquilibrer, en tout cas, on vous dit que vous allez vous sentir mieux, que vous allez sortir gagnant de tout ça. Si vraiment vous lâchez prise et que vous vous dites tout ce que je ne peux pas contrôler, effectivement, je le remets entre les mains du divin, de l'univers et j'arrête de lutter. Voilà. Et j'arrête de m'obstiner sur ce qui ne fonctionne pas. Vous savez, des fois, ne serait-ce que prendre une décision, ça peut être très angoissant, même si dans un premier temps, on ne passe pas à l'action, mais le fait de se dire « maintenant j'envisage de déménager » ou « j'envisage de changer de métier » ou j'envisage de quitter la personne avec laquelle je suis depuis des années. Bien sûr que c'est angoissant, bien sûr qu'on se fait tout un tas de scénarios en tête, mais malheureusement, c'est pas ça qui va vous aider à vous sentir mieux. Ce qui va vous aider à un moment à vous sentir mieux, c'est de traverser la tempête en votre âme et conscience, de vous dire oui, c'est pas facile, mais déjà une fois que vous vous serez, allez, on va dire quelque part, habitué à cette idée, le passage à l'action sera facilité. Ici, avec la carte des honneurs, on vous dit faites de vous votre priorité. Et puis, mettez les priorités aussi là où elles méritent de l'être. Ok. Alors ici, avec la carte de la beauté, vous avez envie justement de beauté, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de rapport humain, on va dire, de rapport de cœur à cœur, couronné de succès. Il y a vraiment, vous êtes dans une ère où vous n'avez plus envie de stupides conflits. Vous n'avez plus envie d'essayer de vous justifier et vous n'avez plus envie de vous laisser parasiter par qui que ce soit. Vous voyez, il y a un changement. Un changement, là, la carte du changement est sortie à l'envers. Ça,
c'est l'état d'esprit de certaines d'entre vous. C'est-à-dire que, oui, je sais qu'il faudrait que je change, mais je fais pas, je veux pas, j'y vais pas. Vous voyez? Et encore une fois, faites bien le distinguo entre le fait de changer dans la matière, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous plaquez tout, vous passez à autre chose. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de commencer à mettre, quand vous vous dites je vais changer, de commencer à poser les jalons de votre nouvelle vie. Et puis, il y aura une question de temps, une question aussi de timing divin. Mais déjà, vous commencez à vous projeter ailleurs. C'est comme l'histoire du petit poucet. Si le petit poucet avait pas semé des cailloux pour retrouver son chemin, il l'aurait jamais retrouvé. Et on n'aurait jamais eu d'histoire. Et peut-être qu'elle a jamais existé, mais c'est pas grave. Parce que ça fait un joli conte. Voilà, en fait, faites déjà le petit poucet pour trouver votre nouveau chemin. Ça commence par là. Soyez cohérents, soyez cohérentes. Vous êtes en pleine élévation. De toute façon, vous sentez bien que là où vous êtes, ça devient irrespirable. Oh papa. Et ça va couper, hein. Clairement. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va vous... Il y en a certains qui ne vont pas et certaines qui ne vont pas être épargnés. Alors, si vous voyez que vous avez plutôt là, que vous vous sentez plutôt mal, que vous êtes plutôt dans ces énergies où ça secoue vraiment, une chose à faire. Posez-vous la question dans quel domaine suis-je incohérent ou incohérente. Donc, quand je dis incohérent ou incohérente, c'est je ne suis pas alignée entre mon cœur et mes actions. Et là, dites-vous que c'est dans ce domaine qu'il va falloir que vous changiez les choses pour vous sentir mieux. Parce que, encore une fois, même si vous essayez de retenir, là, il est clair qu'il va y avoir, que vous le vouliez ou non, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, là, j'ai pris cette carte et dans cette carte, il y a marqué sur cette carte « Qui te prend dans ses bras ?» Là, en fait, on vous invite vraiment à vous centrer sur vous-même et non pas sur une personne ou un événement extérieur. Au lieu de vous poser des questions, par exemple, sur quelqu'un en vous disant « et qu'est-ce qu'il fait, et où elle est, et avec qui elle parle ?» Au lieu d'être là-dedans, ou dans votre boulot en disant « mais quel est le collègue qui me fait du tort ?» par exemple. Non. Qui te prend dans ses bras, on s'en fiche en fait. Recentrez-vous sur vous parce que c'est vous que cette pleine lune est en train d'impacter et ça, vous y pouvez quelque chose. Les autres ne m'intéressent plus. Ok. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là pour qui, volontairement ou involontairement, vous vous êtes un petit peu coupé du monde. Il est temps de retourner dans la société. Il est temps de reprendre confiance en vous. C'est ce qu'on vous disait avec le signe de la Vierge. Vous voyez dans cette carte, les autres ne m'intéressent plus. Vous vous êtes complètement focalisé sur quelqu'un. Mais apparemment, ça ne vous réussit pas. Apparemment, ça vous fait vous poser 1 milliard de questions. Ça vous fait tourner en boucle, ça vous fait stagner et peut-être pas que dans le domaine concerné, peut-être que ça a un impact. Par exemple, vous êtes en couple avec une personne et du coup, vous ne voyez plus vos amis ou beaucoup moins parce que ils les apprécient pas trop ou elle les apprécie pas trop, ou alors vous vous éloignez un petit peu de votre famille parce que vous voyez qu'à chaque fois ça se passe pas si bien. En revanche, ce que vous faites, vous, cette personne ne le fait pas de son côté. Donc, reprenez-vous, vous. Si les autres ne vous intéressent plus, c'est que il est temps d'élargir, en fait, votre prisme. Ok. Mes pensées partent dans tous les sens, mais tu m'étonnes. Alors, cette personne vous a perturbé par son comportement ou cette situation vous perturbe parce qu'elle dure depuis trop longtemps. C'est ce qu'on vous dit. Vos émotions sont très très fortes pour que vous puissiez
appuyer là où ça fait mal, ouvrir la plaie une bonne fois pour toutes et commencer à cicatriser. Donc vos pensées partent dans tous les sens, mais quel est le sujet principal? Pourquoi, par exemple, pendant cette pleine lune, vous vous sentez aussi impacté? Je me noie dans les regrets. Alors ça, pour moi, c'est pas vous. Ça, pour moi, c'est pas vous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là, dans ce tirage, qui est toujours plus ou moins à se victimiser. Et il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais si je pouvais faire ça, je le ferais, mais là, je peux pas. Là, je suis coincée. » Ouais, mais oui, effectivement, c'est un bon moyen de se noyer. Mais je pense que cette personne-là, oui, à un moment, elle va être décoincée. Mais par exemple, si c'est le barrage qui saute, vous voyez, un barrage qui saute, ça fait des dégâts sur son passage. Là, c'est quelqu'un qui en est au point où le barrage ne tient plus à rien, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est la goutte d'eau qui va faire tout exploser et quelque part, cette personne, elle fait tout pour que la goutte d'eau arrive. C'est complètement, vous voyez, c'est complètement fou. Ok, alors, tu es ma gourmandise. Alors, cette personne, ben, vous l'avez dans le cœur. C'est quelqu'un à qui vous pensez. C'est quelqu'un avec qui vous passez de bons moments. Mais c'est quelqu'un qui vous apporte aussi une certaine certaine saveur, une certaine douceur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous prend comme un encas, pardon de l'expression, comme une pause sucrée, comme une gourmandise, mais qui, à côté de ça, n'est pas disponible puisqu'on vous dit cette personne a choisi les siens. Donc là, clairement, vous êtes dans une situation où vous tournez en rond et où vous n'êtes pas la priorité et du coup, c'est à vous, hein, c'est à vous. C'est pour ça que cette pleine lune là, à mon avis, si bien sûr ce tirage vous parle, ça doit vraiment vous remuer parce que vous ne vous posez pas les questions au bon endroit en fait. Là, libérez-vous, ne serait-ce que dans votre tête et dans vos actions de cette situation. Ok. Le diable. Ça c'est réglé. Diabolito. Alors là, nous sommes dans un côté obsessionnel. Il semblerait que cet homme, cette femme ou cette situation est une très grande emprise psychologique sur vous et une très grande influence négative. Ok, 10 d'épée et ici le 5 de bâton. Ouais. Vous avez des fois eu l'impression que ça allait se résoudre, vous avez eu l'impression que vous alliez réussir à en sortir, vous avez eu des éclairs d'espoir. On va dire ça comme ça, mais c'est toujours la même chanson. Ok, alors ici, cavalier d'épée, ouais, et la différence c'est que toi tu n'es plus là, comme le dirait Claude François. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais qui ne pose pas d'acte concret, c'est-à-dire, je vous dis, cette personne arrive dans votre vie, alors je vais reprendre une carte de mon oracle pour voir qu'est-ce qu'on nous dit de cette personne, mais pour moi, elle vous prend, oui, comme un amusement, comme une gourmandise, comme quelque chose de pas important. Tu as toutes les saveurs que j'aime, oui, ok, vous lui plaisez, à n'en pas douter. Vous lui plaisez, vous lui convenez sur beaucoup de points, mais c'est pas pour ça que c'est la vie rêvée des anges. Mais cette personne, quand même, reste sur ses positions. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as toutes les saveurs que j'aime et tu me fais rougir de plaisir. Oui, entre vous, de toute façon, sur tous les plans, ça colle, ça concorde, ça match, ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui confond aussi le charnel et le reste. Hein. Bon, ici, avec la carte de l'impératrice, vous êtes infiniment attaché
à cet homme ou à cette femme. C'est quelqu'un qui réussit à vous faire douter. C'est quelqu'un, vous ne pouvez pas vous empêcher de toujours finalement céder à ses retours. Mais, regardez, l'impératrice est tombée à l'envers, 9 de Pentacle et 5 d'épée. Mais à force, en fait, chaque fois que vous êtes en sa présence, chaque fois que vous vous approchez de lui ou d'elle, ça vous pompe énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui finit par soit partir, soit vous décevoir. Donc là, on vous demande en fait de vous apercevoir véritablement de ça. Et de vous apercevoir aussi que si vous vous consacrez beaucoup plus à, par exemple, votre activité ou à mettre en place des choses pour votre plaisir personnel, pour vos loisirs, pour des choses vraiment qui vous conviennent à vous, ben tout ira mieux. Bon, là, je me noie dans les regrets et la justice et la star. De toute façon, vous savez quoi? Là, on a quelqu'un qui se prend pour la personne indispensable à votre vie, ok? Mais, ou qui fait genre. Mais en fait, cette personne-là, elle n'est pas aussi imbuvable, pardon du mot, ce qu'elle veut bien le faire paraître. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui montre quelque chose, mais qui, à l'intérieur, est complètement perdu. Là, on a quelqu'un, et c'est pour ça qu'en fait, cette personne a besoin de retrouver un équilibre, et c'est pour ça que cette personne-là, elle est super impactée par la lune. Alors, pris au piège de ton amour, et je reste sur mes positions. Ouais, on a quelqu'un qui ne veut absolument... Et tu as toutes les couleurs de l'amour, vous voyez. Et roi d'épée. Ça, c'est impressionnant quand même. On a quelqu'un qui ne veut absolument pas, mais alors absolument pas, on dirait, céder à votre amour. On a quelqu'un qui se préserve de vous, on a quelqu'un qui voudrait en fait juste prendre ce qui lui convient et puis faire ce qu'il veut par ailleurs ou faire ce qu'elle veut par ailleurs. Mais ça, c'est pas possible. Et puis pour vous, ça ne va plus être possible du tout. Si jusqu'à maintenant, non seulement vous acceptiez, mais en plus ça vous rendait malheureux ou malheureuse, ça c'est la fin. Bon, ici le magicien, vous reprenez votre pouvoir. De toute façon, cette pleine lune, elle va tellement vous perturber que vous allez mettre un stop à cette situation ici parce que vous avez envie d'avancer, voilà. Vous avez envie de construire. Donc, par exemple, si c'est aussi dans votre boulot, que vous voyez qu'avec vos collègues de travail, ça va plus du tout, que vous pourriez aller dans une autre entreprise où ça se passerait mieux, à un moment, vous allez bouger. Et vous allez vous dire, allez, d'ici l'année prochaine, je me projette ailleurs. Vous avez bien raison. Faites vos projets, en fait. Faites tourner la roue de la fortune. Ah, aussi, il y a le roi de Pentacle. Ok. C'est-à-dire que si vous aviez la fausse croyance que vous aviez besoin de cet homme ou de cette femme pour avancer, ou que cet emploi c'était le seul que vous puissiez trouver, ou que vous ne pourriez pas vivre ailleurs que là où vous êtes, fausse croyance limitante. Si c'était vrai, vous ne seriez pas dans cet état. Si vous êtes dans cet état, c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas, ok? Faites confiance à vos ressentis et retrouvez seul votre propre équilibre. Ok, ici 10 de coupe. Ok, alors pourquoi le 10 de coupe? On va voir ça. 10 de coupe. Bon, écoutez, j'ai l'impression que quand même, celui ou celle qui se comporte mal avec vous, qui n'arrive pas à faire des choix, qui vous blesse, j'ai l'impression que cette personne va avancer, que c'est quelqu'un qui va réussir vraiment à y voir clair. Ok, alors je vais
reprendre quelques cartes de mon oracle pour voir qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on nous dit? Rien n'est jamais pareil avec toi. Oui, cette personne-là, c'est très bien qu'elle n'a plus d'emprise ou pratiquement plus d'emprise sur vous. Par contre, cette personne sait aussi que vous êtes sa moitié d'orange, envie de te savourer. Vous êtes vraiment, il n'y a qu'avec vous que cet homme ou cette femme se sent aussi complet ou complète. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Laisse-moi te croquer, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a tellement... Alors c'est fou quand même, hein. C'est quelqu'un qui a tellement besoin de vous que quelque part, cette personne vous fuit. Et cette personne commet tous les actes qui font que un jour, très certainement, vous vous perdrez. Vous voyez, au lieu de faire de belles actions, au lieu de dire, par exemple, oui, j'ai besoin de toi, je t'aime, et par exemple, vous lui dites, mais écoute, là, il faudrait que tu sois disponible, là, et que cette personne fasse des pas envers vous, c'est exactement l'inverse qui se passe. Du coup, vous poursuivez votre route et puis on vous encourage à la poursuivre de façon solo, hein, parce que clairement, actuellement, vous ne pouvez pas compter sur le soutien de cet homme ou de cette femme. Et en plus, c'est quelqu'un, si vous l'écoutez, vous avez tendance à être un petit peu isolé. Ok. Bon, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Sachez saisir les opportunités et ne pas rester sur cette tristesse. Ici, 4 de coupe et 4 d'épée. Ouais, vous êtes trop longtemps resté à quelque part vouloir rattraper les choses, vouloir consoler celui ou celle qui est à vos côtés. En fait, vous avez accepté des choses qui sont clairement inacceptables. Voilà, vous adaptez bien sûr au domaine qui vous concerne. Hein. Maintenant, on vous dit arrêtez d'accepter ça et mettez votre énergie dans d'autres domaines pour retrouver votre force. Vous donnez beaucoup, vous donnez énormément. Et en fait, vous voyez, concernant cette personne, en fait, on dirait que, et 10 de bâton, mais c'est fini, hein. Là, par exemple, si c'est dans le boulot, vous allez arrêter de faire des heures sup. C'est des exemples, bien sûr. Si c'est par rapport à votre conjoint ou à votre compagne et que vous êtes toujours là à être à son écoute, à tout faire pour lui ou pour elle, là, vous allez dire, écoute, maintenant, je me garde mon énergie et je vais la mettre au service de gens qui sont plus reconnaissants que toi. Voilà. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Vous allez préserver votre énergie pour la mettre à votre service parce que vous avez bien compris que de toute façon, quelque part, votre comportement, c'était un peu donner de la confiture au cochon. Hein. C'est un peu ça quand même. Hein. 7 d'épée, puis ça vous épuise, et puis ça sert à rien. Au plus vous en faites, et puis au moins ça fonctionne. Ok. C'est à chacun de se débrouiller, c'est à chacun de s'affirmer. Oui, il y a quelqu'un vraiment qui a eu une emprise sur vous, qui a certainement encore une forme d'emprise sur vous, mais c'est à vous de vous en libérer parce qu'en fait, c'est vous la belle personne dans l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire que celui ou celle qui est en face soit vraiment une mauvaise personne, ça veut dire que c'est quelqu'un de complètement déséquilibré, mais complètement oui et non, parce qu'on voit bien que quand cette personne le désire, elle fait absolument ce qu'elle veut, sans tenir compte de vous. Ici, 6 de bâton, vous attirez le succès parce que vous retrouvez votre équilibre. Hein. Ça, c'est très, très beau. Donc, en fait, cette pleine lune va vous ouvrir des portes. Donc, je vais prendre une dernière carte. Mettez-la à profit pour vraiment faire des demandes à l'univers, mais dans le sens positif des choses pour vous, pour retrouver votre côté créatif. On me parle de côté créatif pour retrouver votre ambition, pour retrouver peut-être aussi
votre santé et ici, vous allez commencer à avancer et s'il y a une histoire de cœur là qui est dans le jeu et dont je vous ai parlé, quelque part, là pour le moment, essayez de séparer le côté cœur de tout ce que vous mettez en place parce que la personne que vous avez actuellement dans votre vie, actuellement, n'est pas capable de vous apporter ce que vous méritez et se comporte de façon, voilà, nous ne nous comprenons pas et se comporte de façon ingrate finalement vis-à-vis de vous. Alors voilà, une fois que vous en êtes tout à fait conscient ou tout à fait consciente, avancez. Je sais que tu es très entouré. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui voudrait vous garder sous cloche, mais faire le minimum d'efforts. Donc, ça va pas être possible. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous ait parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis au calme pour cette pleine lune. Bisous à tous. Ciao.